Merhaba, bonjour. Hello, salut à tous. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du drapeau d'un pays que j'ai connu. Et pour le coup, aujourd'hui, il s'agira du drapeau maltais. Il y aura aussi une anecdote, mais ça je vous la raconterai plus dans une seconde vidéo, et il s'agit exactement d'un miracle par rapport à l'église de Mostar. Dans cette vidéo, je vais simplement parler de son drapeau. Pour commencer, le peuple maltais a fait preuve d'héroïsme tout au long de son histoire, marquée dès l'Antiquité par de multiples invasions dues à la situation stratégique de cette île, qui est située au cœur donc de la Méditerranée. Ce drapeau est composé de deux bandes verticales, blanche et rouge, le rouge étant la couleur des chevaliers de l'ordre de Malte, à qui l'empereur Charles Quint offrit l'archipel en 1530. Plus tard, l'île a été annexée à l'Empire britannique en 1800. Puis, à la Seconde Guerre mondiale, l'île fut touchée par les bombardements. Malte reçut du roi George VI d'Angleterre la croix de Saint-Georges avec la mention For Gallantry, ce qui signifie pour acte de bravoure. Le drapeau a été définitivement adopté le 21 septembre 1964, jour de l'indépendance proclamée dans le cadre du Commonwealth. La langue maltaise est composée de 33% de la langue arabe, 55% de la langue romane et de 6% d'anglais. C'est une langue sémitique, la seule écrite en alphabet latin. Le maltais est devenu langue officielle de Malte en 1934, après abandon de l'italien, puis langue officielle depuis 2004. Après, sur l'île, on peut tout de même se faire comprendre si on parle anglais. Malte est donc devenu l'État de Malte, donc un État indépendant en 1964, obtenu par le Premier ministre de l'époque, Georges Borg-Olivier, puis une république en 1974, pour enfin faire partie de l'Union européenne en 2004. L'archipel maltais possède un territoire de 318 km² et riche d'une population qui fait environ 500 000 habitants de Maltais et Maltaises. Sarah, bye! Je vous laisse à présent avec l'hymne national maltais, avec en fond des photos et vidéos de mon voyage lorsque j'y étais. Je vous expliquerai aussi quelque chose en fin de vidéo. Voilà, donc là, c'était l'hymne national maltais. Je vous montre où j'allais prendre mon petit café à la Valette, car ils font un café un peu spécial, et aussi les spécialités culinaires de cette île. Malte est un trésor méditerranéen chargé d'histoire, où Saint Paul fit d'ailleurs naufrage et contribua à la diffusion du christianisme dans l'archipel. Je ne les ai pas comptés,
mais normalement il y a 365 églises et chapelles, donc une pour chaque jour de l'année. Après, j'ai vu sur un autre site qu'il y en avait 359, mais on doit parler uniquement des églises. Là, c'est 365 églises et chapelles. Allez, un petit bonus pour vous dire que... Alors en ce moment, je suis stable, donc je reste à mon domicile. C'est pour ça que j'ai le temps de faire quelques vidéos. Pour le coup, je vais faire une vidéo pour chaque drapeau des pays que j'ai visités. Au total, il y en a 34. Donc, l'Angleterre, la France bien évidemment, la Turquie, l'Espagne, le Pérou avec une de mes amies Ingrid, Malte, la Tunisie, Maroc, Égypte, Portugal, la Slovénie, la Suède, Norvège, Finlande, Roumanie, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Suisse, l'Italie, le Danemark, la République tchèque, l'Autriche, la Bolivie, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande et l'Irlande du Nord, l'Écosse, la Grèce, la Croatie, la Hongrie. La plupart, je les ai fait seul, d'autres avec Jennifer, mais aussi avec quelques autres amis, comme Philippe ou Cyril. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt.